On est parti pour lire un bon petit article de Nexus Point News qui va nous parler de X-Men 97, la saison 2. Et évidemment, il va y avoir du spoil. Donc si tu veux pas te faire spoiler, avant de partir, lâche un petit follow pour donner de la force. Mettre ton meilleur personnage, ton personnage préféré des X-Men en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Sinon, pour le reste, on est parti pour lire tout ça. Donc, la saison 2 de X-Men 97 dévoile de nouveaux personnages, costumes et équipes. Bon, c'est un article traduit, hein, parce que bon, je parle anglais, mais vas-y. Voilà. Pour tout le monde, ce sera plus simple comme ça. Donc là, déjà, en plus, on a une très belle image. On nous l'explique là, juste en dessous, mais on a plusieurs équipes. X-Force, X-Corp, et je crois qu'on en a même une autre équipe en plus de ça, X-Factor, voilà c'est ça. Et c'est plutôt sympathique, hein, on le voit au niveau des images. Normalement, ce sera un peu plus gros, je crois, sur les prochaines, ou sinon, attends, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ouais, tu vois, c'est pas malin. Moi, j'aime bien les designs. J'aime beaucoup les designs. Je sais que dans X-Men 97, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait certains qui ont été emmenés dans le futur, d'autres qui ont été emmenés dans le passé en Égypte, etc. Donc on aura, je pense, un bon gros délire comme ça au niveau des designs, justement, qui seront bien séparés par leur époque. Donc, Marvel vient de dévoiler les visuels promotionnels de la saison 2 de X-Men 97 et les regorge de surprises. Attention aux spoilers ci-dessous. Le final de la saison 97 de X-Men. Wow. Le final de X-Men 97 laissait les personnages dispersés à travers le temps et l'espace sur un suspense insoutenable. Alors que la saison 2 approche à grands pas, de nouvelles images promotionnelles officielles nous dévoilent les personnages. Il semblerait que les personnages soient regroupés en équipes au nom immédiatement reconnaissable par les fans de comics. L'équipe de Cable, donc X-Force comme on nous l'a montré juste au-dessus, et comprend Cable, Archangel, Psylocke, Sunspot et Jubilé. Psylocke, je pense que c'est un personnage qui va commencer, qui sera beaucoup plus récurrent dans le MCU. Pourquoi? À cause de Marvel Rivals. Le personnage vend tellement de skins, je vous jure, c'est une dinguerie. Vend tellement de skins que je pense que les gens vont vraiment l'apprécier comme ils l'apprécient au niveau du jeu. Et si en plus de ça, elle est bien introduite, bien écrite, ils peuvent faire quelque chose de très grand avec le personnage. Un autre groupe composé de Beast, Jean Grey, Cyclope et Polaris se nomme X-Corp. On trouve également une équipe appelée Équipe de l'Égypte antique qui inclut Beast, Rogue, Nightcrawler, Bishop et Magneto. Donc voilà, c'est ça, les personnages qui ont été un petit peu dispatchés à la fin de X-Men 97 saison 1 qui vont donc avoir leur propre équipe. Il s'agit pour la plupart de personnages que nous avons déjà beaucoup vus, à l'exception d'Archangel. Le plus intéressant est l'arrivée de l'équipe X-Factor, composée de Havok, Polaris, Strong Guy, Wolfsbane et Multiple Man. Et Val Cooper en plus. Si Polaris et Val Cooper étaient déjà présents dans la saison 1, Strong Guy, Havok, Wolfsbane et Multiple Man sont de nouveau venus. Ouais, d'ailleurs en plus c'est des personnages que... parce que je lis des comics, mais en termes de X-Men, je suis pas le plus renseigné parce que ma grosse connaissance au niveau des X-Men, c'est surtout au niveau des films et au niveau des dessins animés X-Men. Pour les comics X-Men, j'ai une série là de 23 issues, 23 ou 24 si je dis pas de bêtises, qui se passe sur Krakoa. Il y a un délire avec un mec tout blanc qui vient et qui reprend un petit essaye de vouloir reprendre le contrôle un petit peu de tout ça, qui semble super intéressant mais que j'ai toujours pas terminé. Faudrait que je le termine. Mais voilà, donc, et c'est les connaissances au niveau de Wolfsbane, Multiple Man, je les ai avec le jeu Marvel Snap. Marvel Snap, c'est un bon petit jeu de cartes qui est vraiment très sympathique. Je vous le conseille, hein, si vous aimez bien les petits jeux de cartes, les petits jeux de plateau. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc là, on a découvert les visuels promotionnels, nanani, nanana, précédemment dans X-Men. Donc là, on a donc les personnages, ici Polaris avec les cheveux verts, Jean Grey, Cyclope, comment ça s'appelle, Storm, Wolverine qui a un design, j'ai l'impression que c'est un peu un design qui se rapproche des premiers designs de Wolverine, avec le masque bleu comme ça. D'ailleurs, avec son nom, en plus de ça, il a plus ses... parce que par rapport à ce qui s'était passé avec Magneto, mais il a plus son métal en lui. Il a juste... il a ses griffes ses griffes d'os.
Donc c'est plutôt cool. Je crois que c'est vraiment pour ça qu'ils ont voulu faire une sorte de mélange entre le design du Wolverine qu'on connaît et celui de ses premières apparitions. Sunspot, à côté de comment il s'appelle? En plus, c'est Idris Elba qui le joue. J'ai oublié. On a Jubilee, Beast, Nightcrawler, Magneto, comment elle s'appelle encore? Malicia, Rogue, qui sera peut-être joué par Odessa Zion. Moi, personnellement, je trouve que le cast est pas fou, mais à voir. Certains kiffent de fou, moi, j'aime pas tant que ça, mais bon, on verra bien. Cable et Psylocke. Mais j'ai oublié, punaise, j'ai oublié son nom à lui. Comment il s'appelle? Pourquoi je l'ai oublié comme ça? Euh... Non, non, Archangel. Mais je suis le fou du bus. Mais j'ai complètement oublié son nom. Bon, bref. Ah, Bishop. Voilà, punaise. C'est catastrophique. J'avais complètement oublié. Et donc, ouais. Donc là, on a l'équipe de X-Force, composée de Cable, Archangel, Psylocke, Sunspot et Jubilé. Donc, ils vont travailler ensemble à ce moment-là. Une équipe... J'avoue qu'il n'y a pas trop de lien, en réalité. En tout cas, dans mes souvenirs, me rappelle pas que ces personnages aient déjà fait équipe ensemble. Donc à voir, mais ça pourrait toujours être intéressant. J'aimerais bien que Jubilé aussi, elle apparaisse le plus tôt possible dans le MCU. Ça serait vraiment pas mal parce que c'est un personnage qui est quand même assez sympathique et ses pouvoirs sont vraiment cool et très spécial, très spéciaux, pardon. Donc bon, ça demandera beaucoup d'effets spéciaux, mais ça vaut le détour. Et donc là, on a une petite image promotionnelle avec Wolverine, Morph, Jean Grey, Cyclope, Forge, Storm, Archangel, Sunspot. Mais d'ailleurs, même Sunspot, c'est bien stylé. J'aime bien le design qu'ils lui ont donné ici, qui est un peu différent de ce qu'on pourrait connaître de base, avec sa tenue bien jaune, des couleurs même noires, mais avec du jaune autour en termes d'énergie, qui se rapprocherait un peu plus justement du soleil. Mais là, même là, comme ça, c'est stylé. Donc Jubilé, Cable et Psylocke. J'aime beaucoup. Là, le design avec Cyclope et Jean Grey aussi, c'est très stylé. Très stylé. J'avoue que Sadie Sink en Jean Grey, même si maintenant il faut l'accepter, je vois pas trop pourquoi c'est elle qui a été choisie. J'avoue que ce casting-là, je le comprends pas trop. Pour moi, à chaque fois, ils ont jamais raté un seul cast Disney sur les persos du MCU. Mais ouais, je sais pas. Sadie Sink, j'avoue que je la voyais pas trop dedans, mais à voir. Donc là, le petit design de Jubilé, très stylé. La X-Force, encore un autre design. Un design de la X-Corp, je crois que c'est ça le nom. Avec Morph, le Wolverine, Jean Grey et tout. Ok. Et donc là, X-Factor. X-Factor avec Havok, Polaris. Ici, Strong Guy, Wolfsbane, Multiple Man et Val Cooper. Non, Val Cooper, elle est ici. Havok, il est là, pardon. C'est d'ailleurs le frère de Cyclope, Havok, si je dis pas de bêtises. Tous les délires d'énergie et tout. Donc, non, ça a l'air pas mal, hein. En plus, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal que cette série existe et qu'elle ait été remise à jour parce que ça permet justement de bien présenter au monde à quoi ressemblent les X-Men. Et puis, ça a même les introduit correctement pour la suite du MCU. Vu qu'à partir de 2028, on devrait avoir le premier film X-Men du MCU, donc ouais, ça va être sympathique. On a Beast ici. D'ailleurs, normalement, le design du Beast qu'on aura au début du MCU, ça devrait être un Beast à forme humaine, avec évidemment des caractéristiques physiques proches d'une bête, donc des gros avant-bras, de grosses jambes, justement pour s'accrocher un petit peu partout, hein. Ce côté bestial, mais ce côté assez gorille. Et plus tard, il aura une mutation génétique qui fera qu'il commencera à avoir les poils bleus et tout. Donc là, la X-Force, très stylé. Moi, j'aime vraiment bien le fait qu'ils gardent les designs comme à l'ancienne pour les personnages, mais surtout pour Psylocke, parce que c'est aussi un des trucs qui manque chez les personnages du MCU, c'est un peu ce côté un peu sexy, tu vois, des personnages, parce que ça fait partie de leur design, ça fait partie de qui ils sont. Par exemple, là, si on a une Emma Frost qui arrive dans le MCU, bon, moi, j'aimerais bien qu'ils gardent ce côté sexy, non pas juste pour mes beaux yeux, mais parce que ça fait partie d'elle en fait.
Tu vois, ça fait partie d'elles. T'as des femmes dans la vraie vie qui aiment s'habiller sexy, qui ont un flow qui reste très classe, c'est pas vulgaire, c'est très sexy, mais c'est pas vulgaire, et ça fait partie de leur flow et de leur personnalité. Donc pour moi, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis là, Psylocke, c'est aussi parce que c'est un peu un délire de ninja assassin, enfin plus assassin que ninja, mais vous m'avez compris. Et donc sa tenue porte justement par rapport à son pouvoir, enfin par rapport à son pouvoir, par rapport à qui elle est concrètement. Donc elle a besoin de se déplacer très très vite, elle a pas, il faut pas qu'elle ait des tenues qui lui empêchent de se déplacer. Bon, bref, vous m'avez compris. Après, bon, tu me diras, elle peut porter un legging, quoi, mais si elle préfère porter juste un top, qu'elle porte son top, quoi. Bon, là, ils ont traduit les tempêtes, mais c'est Storm. Très, très, très beau design. J'avoue que pour le MCU, le casting de Storm, je me pose la question. La seule personne sur le casque que je voyais vraiment assez propre, c'était l'actrice qui joue dans Sinners. Jamie Lawson, ouais, cette actrice-là. Elle passe superbement bien, je trouve, pour une Storm. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais quand même des acteurs pour les nouveaux X-Men, des acteurs inconnus au bataillon. Ça, c'est un truc que j'aimerais énormément parce que il faut déjà donner de la chance, sachant leur chance à d'autres acteurs, mais en plus de ça, ça permet aussi de réduire le budget. On va pas se mentir, le budget c'est quand même très très important et il y a quand même beaucoup de personnages dans les X-Men. Donc devoir payer tout ce beau monde pour un premier film, ça fait beaucoup. Donc limiter le budget, c'est pas mal. Mais ouais, non, mais sinon à part ça, voilà. Donc ouais, Magneto, Rogue, Diablo, Bishop et The Beast. Pareil, Magneto. Magneto, pour moi, ça mérite un recast. Le problème qui se pose avec Magneto, c'est que ce personnage se fait un peu trop vieux par rapport au contexte actuel. Ce que je veux dire, c'est que une personne qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle est obligée d'être vraiment très vieille maintenant. Le truc, c'est que Magneto, même si il est vieux, il a quand même cette prestance et cette capacité physique. Tu vois, c'est pas juste un vieux dans un costume qui balance du métal un peu partout. C'est un vieux qui sait aussi se battre. Et c'est un vieux qui a quand même des capacités physiques, tu vois, qui sont quand même bien présentées. Des fois, il fait des dingueries. Surtout avec son costume blanc. Là. Putain, c'était vraiment le Magneto Prime, celui-là. Mais donc je me dis, un recast en plus avec justement les X-Men qui commencent jeunes, donc pas là vieux, enfin avec la trentaine par exemple, bah ça ferait, ça serait logique. Donc soit ils nous prennent un recast d'un Magneto qui vient d'un autre univers, donc qui aurait, je pense, à peu près 40 ans, la quarantaine, je pense, quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. Donc ce sera pas un Magneto vieux, mais c'est un Magneto qui va pouvoir grandir avec ses ennemis, les X-Men. Donc, pour moi, ce serait une bonne chose. Ou sinon, ça reste un Magneto qu'on connaît enfin qui vient de notre univers à nous, et qui sera en prison et sur qui on a fait des expériences de fou dans la prison du damage control. Ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Parce que le damage control doit être justement un groupe qui va chasser les X-Men. Donc pour moi, dans la logique des choses, il faut que ce personnage-là soit lié par le damage control, soit lié encore à son passé, au passé juif, mais en venant d'un autre univers, et comme ça reste corda avec ce qui se passe. Donc là, la X-Corp, bon alors c'est pas Voyou, c'est Malicia, Rogue, et donc voilà. Moi bah, c'est à peu près tout. On a le retour de Charles Xavier aussi, ouais, j'avoue que dans X-Men 97, c'est un peu ouais, c'est pas le perso qu'on aimerait voir, quoi. Et donc là, on a un visuel quand même beaucoup plus clair, pardon, sur les X-Factor, avec Havok, Washbane, Polaris, Strong Guy, Multiple Men, j'ai oublié son nom tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, j'ai oublié son nom. Donc ouais, ça, c'est une équipe que j'attendais pas de voir, mais qui pourrait se retrouver être intéressante. Et en plus de ça, après, c'est vrai que j'ai pas regardé les tout débuts
de X-Men 97, mais est-ce que ça m'étonne que ces personnages-là, enfin ces trois-là par exemple, soient des personnages qui fassent partie des X-Men. Wolfsbane, pourquoi pas, mais Polaris, Multiple Man et Strong Guy, je crois que c'est des personnages qui sont considérés comme des méchants de base. Donc en tant que X-Men, c'est assez bizarre. Mais voilà, ah, c'est à peu près tout là maintenant pour pour cet article et cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en tout cas de tout ça en commentaire. Lâchez le petit follow pour me donner de la force évidemment. Et on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.